Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors évidemment dans cette vidéo nous allons évoquer toute l'actualité du Barça comme d'habitude, mais juste avant, petit instant promotion. N'hésitez pas pour en profiter, partenaire maillot qui met en avant beaucoup de promotions, il y a même des maillots gratuits, donc profitez-en, tous les détails sont dans la description, ce sont des maillots répliques de bonne qualité. Si vous avez des questions, vous venez sur Instagram me les poser, il n'y a pas de problème. Il y a vraiment énormément de commandes en ce moment, donc profitez-en vu que les maillots sont sortis. Et en plus, ça fait toujours plaisir de pouvoir offrir un maillot pour quelqu'un d'autre ou tout simplement pour soi-même. Bon, on y va, on va évoquer donc l'actualité du Barça, il y a beaucoup de choses à dire. Donc en vue du match de dimanche, vous l'avez probablement vu, la blessure de Ronald Araujo qui sera donc absent pour un mois. Il va louper 3 matchs avec le Barça et la trêve internationale avec la sélection uruguayenne, donc c'est un coup dur pour le Barça. La semaine prochaine, il y aura néanmoins le retour d'Inigo Martinez, donc le Barça va récupérer un défenseur central. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est surtout le mercato qui est marqué par la piste Joao Cancelo. Je vous l'ai expliqué plusieurs fois, le Barça pour l'instant est en attente d'un paiement de 20 millions d'euros de la part d'une entreprise allemande, et lorsqu'il aura reçu, normalement le délai de paiement c'est le 21 août, donc le Barça devrait recevoir le 21 août ou au plus tard le 29 août qui est vraiment le dernier délai. Et bien entre ces dates là, le Barça aura l'occasion donc, une fois reçu cet argent, inscrire donc Marcos Alonso, toutes les prolongations de contrat, Lamine, Baldé, etc. Et ensuite, le fair play financier généré par les départs de Dembélé, Kessié seront donc débloqués et le Barça pourra donc probablement lors de la dernière semaine de mercato s'attaquer au mercato achat. Donc le Barça va probablement acheter via un prêt avec option d'achat Joao Cancelo. On sait que c'est très avancé, que toutes les parties sont optimistes, donc le Barça devrait recruter le Portugais pour le poste de latéral droit. D'ailleurs Xavi en conférence de presse a encore une fois confirmé la volonté de signer un latéral droit. Il y a également la piste Fresneda que je vous ai évoqué, le joueur du Real Valladolid qui a comme priorité de signer à Barcelone. Néanmoins il sait que la priorité du Barça reste Cancelo, donc il y a Chelsea qui est très intéressé, Porto, Benfica et le Sporting, donc beaucoup de clubs portugais. Donc là aussi il faudra suivre son cas, mais en tout cas le Barça comme option numéro 1, Joao Cancelo, ça avance bien avec Manchester City, ça devrait se faire franchement sauf surprise, mais pour l'instant il faudra patienter encore quelques jours la réception de ces fameux 20 millions d'euros qui vont nous permettre de débloquer le fair play financier et ainsi permettre au Barça d'acheter, recruter des joueurs. Donc Joao Cancelo sera probablement le premier. Et ensuite, tu auras un autre joueur qui pour l'instant est beaucoup évoqué, c'est Joao Félix. Tu as Di Marzio, le journaliste italien, qui a confirmé hier encore une fois que les négociations avançaient bien avec l'Atlético. Ce serait donc avec un prêt avec option d'achat, un prêt payant évidemment, un prêt payant d'environ 6-7 millions d'euros. Donc le Barça paierait cette somme pour se faire emprunter le joueur une saison. Et ensuite au niveau du salaire, il faudra voir la gestion, si le Barça réussit à faire baisser le salaire de Joao Félix, etc. Donc là aussi le Barça avance concernant le mercato avec les deux Joao, les deux Portugais, les deux joueurs sous la houlette de Jorge Mendes. Donc là aussi à suivre lors des prochains jours, mais à mon avis c'est quand même probable que ça se fasse. Il faudrait également suivre les départs, évidemment le cas Ansu Fati beaucoup évoqué. Xavi encore une fois aujourd'hui en conférence de presse a évoqué que Ansu Fati était le patrimoine du club pour le présent et pour le futur, mais que néanmoins il ne pouvait pas assurer le fait qu'il allait rester, puisque le mercato se terminant le 31 août, beaucoup de choses pouvaient se passer. Donc Ansu Fati, lui, il veut rester à Barcelone, on le sait, alors que son entourage a toujours poussé pour un départ. Donc moi, ça serait vraiment dommage de le voir partir, parce que je considère que c'est la saison pour lui, pour pouvoir se reprendre après des saisons compliquées suite à ses blessures. Là, je pense qu'il a eu le temps de se remettre. En plus de ça, en pré-saison, je l'ai trouvé plutôt bon. Le premier match où il est rentré, bon, il a quand même apporté, même s'il a loupé des choses, mais je trouve que pour moi, ce serait du gâchis de le vendre dès cet été. Il faut patienter à mon avis avec lui. Il a 20 ans, 21 ans, ça reste très jeune. Il faut lui laisser du temps. Attention, je ne lui dis pas qu'il faut être titulaire aujourd'hui, mais il faut lui donner beaucoup plus de régularité dans le temps de jeu. Et au pire, c'est un joueur qui appartient au club, qui a été formé au club, qui ne coûte pas beaucoup d'argent. Et au pire, s'il échoue encore une fois cette saison, tu le vendras l'année prochaine dans tous les cas. Avec Jorge Mendes, je ne m'inquiète pas concernant l'intérêt qu'il peut susciter dans d'autres clubs.
Donc ça, c'est la gestion du mercato. Donc là aussi, le Barça, comme je vous l'ai dit, a encore beaucoup de travail à faire, avec notamment Clément Lenglet et Serginho Dest. Dest, il y a des discussions avec le PSV Eindhoven pour un prêt ou une vente, nous verrons, mais en tout cas il y a des discussions. Il y avait même des discussions avec Bournemouth en première ligue, mais finalement le club anglais a refusé d'aller plus loin que les négociations, donc il faudra suivre ce qui va se dérouler pour le futur de l'américain. Donc l'anglais et Dest sont sur le départ. En plus, il faudra suivre le cas Ansu Fati qui n'est pas encore défini. Il ne sera pas défini jusqu'au bout. Et concernant les arrivées, il faudra suivre les cas Fresneda, Cancelo et Joao Félix. Donc on a fait le tour concernant le mercato. Je vous ai expliqué donc évidemment que Joao Cancelo, selon Sport, ça serait une offre de 30 millions d'euros, l'option d'achat fixée par Manchester City et le Barça. À voir si cette proposition par le Barça sera acceptée par Manchester City. En tout cas, comme je vous l'ai dit, les négociations sont bien avancées. Le point négatif, je vous en ai parlé en début de vidéo, c'est la blessure de Ronald Araujo pour un mois. Beaucoup de blessures pour Ronald Araujo quand même depuis quelques saisons. C'est quand même très frustrant. L'année dernière, il avait perdu beaucoup de matchs, je crois une quinzaine de matchs, en plus à des moments super importants. Donc ça devient quand même pas super cool pour lui, pour l'équipe, parce que ça nous oblige d'une certaine manière à replacer un latéral droit à ce poste-là qui n'est pas forcément fiable, en attendant l'arrivée d'un joueur comme Cancelo, puisque on l'a vu au premier match, Araujo avait plutôt joué à droite, et en défense c'était Koundé qui avait été excellent, je trouve, contre Getafe. Donc Christensen est évidemment là, je pense qu'il sera titulaire avec Koundé ce week-end, mais à droite c'est une inconnue. Est-ce que ça sera Sergio Roberto? Est-ce que finalement Koundé va passer à droite et Eric Garcia sera titularisé en défense centrale? Donc à voir ce qui va se dérouler, mais en tout cas contre Cadix ce week-end, ça risque d'être un match plutôt compliqué, avec un Lewandowski qui n'est pas en forme depuis le début de la pré-saison. Est-ce que Xavi va mettre en place un dispositif avec Ferran Torres en dessous? Est-ce qu'à droite, ça sera Lamine Yamal en attendant du retour de suspension de Rafinha suspendu de match? À voir, sachant que Xavi, lui aussi, pour rappel, est suspendu pour 2 matchs et va donc louper les 2 prochains matchs sur le banc. Donc là aussi, c'est quelque chose également à préciser. Bref, on a fait le tour de la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires le 11 d'ailleurs que vous mettriez en place pour ce week-end contre Cadix. Je trouve que c'est intéressant de voir vos idées, surtout en défense et en attaque. Je suis très curieux de voir ce que vous mettriez. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir, à liker, commenter, partager, bref, tout le tralala comme d'habitude. Moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.